Bonjour. La demande que Jésus ressuscité a adressée à Marie de Magdala, c'était au matin de Pâques. Ne me retiens pas. Cette demande a de quoi nous surprendre. Pourquoi Jésus le dit-il et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 17, en effet, Jésus dit à Marie, premier témoin de sa résurrection, « Ne me touche pas ou ne me retiens pas ». En grec, « memo aptou », car je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Fin de citation. Eh bien, ce verset « ne me touche pas ou ne me retiens pas » a suscité en effet bien des interrogations et de nombreuses interprétations, et ce dès les débuts de l'histoire de l'Église. Cela étant, il est certain que c'est avec la main que l'on touche et que c'est la main que tout d'abord on touche. Ainsi, dans de nombreuses cultures, tout le monde le sait, toucher la main forme le toucher minimum, celui qui n'engage aucune intimité, mais qui signale simplement une disposition pacifique. Sous-entendu, je viens, regarde, sans armes, une disposition bienveillante. Et puis, pour conclure un accord ou pour terminer un différend, on se serre la main. Et dans cet esprit, on peut très bien imaginer la scène en présence devant le tombeau vide. Les mains de Marie-Madeleine se tendent vers Jésus. Elle cherche à le saisir, ou du moins à recueillir de lui quelque chose de sa présence. Les mains de Jésus, en revanche, se tendent vers elle dans un geste par lequel, en même temps, il semble la bénir et il la tient à distance. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Et l'on comprend bien qu'il ne la prendra donc pas contre lui, ni même ses mains dans les siennes, car s'il la salue de son nom, Marie, et s'il lui accorde à elle la première, le privilège de son apparition, ce n'est pas pour la garder, mais pour l'envoyer annoncer la nouvelle de sa résurrection. Et de même qu'il part, Jésus, elle doit aussi partir, Marie-Madeleine, et annoncer la bonne nouvelle. Elle, ici donc la première envoyée, la première messagère auprès de ceux qui seront à leur tour chargés de répandre le message, les disciples de Jésus. Alors lui dit Jésus, ne me retiens pas, ne t'accroche pas, non seulement ne le fais pas, mais même si tu le fais, peut-être Marie le fait-elle, peut-être sa main s'est-elle déjà posée sur la main de Jésus ou sur son vêtement. Alors, oublie cela. Tu ne tiens rien, tu ne peux rien tenir ni retenir du ressuscité. Et voilà celui qu'il te faut simplement aimer. Voilà ce qu'il en est de cet amour. Aime ce qui t'échappe, aime celui qui s'en va, aime qu'il s'en aille, et annonce qu'il est vivant et qu'il se rend présent à chacun, maintenant, autrement. Vous savez, la tentation de retenir Dieu est une évidence pour chacun de nous chrétiens, n'est-ce pas? Et en ce sens, nous sommes tous, à notre façon, des Marie-Madeleine. Nous le retenons, le Seigneur, quand nous exigeons qu'il doive se conformer à l'idée que nous avons de lui. Et si, comme la Bible dit, Dieu est sauveur, un Père bienveillant et aimant, nous attendons qu'il nous délivre de tout mal, qu'il nous protège de toute souffrance et qu'il exauce tous nos désirs. Eh bien, il nous faut donc nous débarrasser de cette mentalité et nous dit Jésus comme tel. Ne me retiens pas, ne t'accroche pas à cette idée, à cette conception que tu as de moi. Non seulement ne le fais pas, mais même si tu le fais, oublie-le aussitôt. Tu ne tiens rien, tu ne peux rien tenir ni retenir de moi, et voilà ce qu'il te faut aimer et savoir. Voilà ce qu'il en est d'une relation d'amour.
Ainsi, mes amis, ne retenons pas Jésus. Laissons-le aller vers son Père, qui est aussi notre Père. Et de là, il intercède pour nous et nous envoie son esprit qui nous éclaire de l'intérieur et nous fait comprendre le plan de salut que Dieu a établi avec amour pour ses enfants et pour chacun d'entre nous. Faisons-lui confiance. Ne le retenons pas dans nos idées, mais faisons-lui confiance et nous serons sauvés. Et pour revenir à notre texte de Jean 20, verset 17, ce qui est proprement exceptionnel justement dans cette scène, c'est donc que le Christ écarte expressément le toucher de son corps ressuscité. Cela dit, vous pouvez le vérifier dans les évangiles, à aucun autre moment, Jésus n'a interdit ni refusé qu'on le touche. Ici, au matin de Pâques, et lors de sa première apparition, il retient ou il prévient le geste de Marie-Madeleine. Or ici, ce qui ne doit pas être touché, c'est le corps ressuscité. Impossible de garder pour soi la résurrection. Parce qu'il ne peut pas l'être, il n'est pas à toucher, mais à honorer, à louer, à laisser entrer dans nos cœurs. Cela, bien sûr, ne signifie pas ici pour autant que ce corps ne soit pas tangible. Et il suffit de penser à Thomas qui, quelques jours plus tard dans le même évangile, Thomas qui touchera Jésus pour vérifier que c'est bien le crucifié qui est ressuscité. Mais ici, ce n'est pas en tant que tel qu'il se présente. Dans l'original grec, l'expression de Jésus se dit « memo aptou ». Eh bien, toucher peut également prendre le sens de retenir, arrêter, attacher, accrocher. Le Christ ne veut pas être retenu, car il doit partir. Et il le dit aussitôt, il n'a pas encore rejoint le Père, et il part vers lui, le Père qu'il a ressuscité. Raison pour laquelle les traductions de la Bible en français ont bien fait de traduire cette phrase par « ne me retiens pas » ou bien « cesse de t'accrocher à moi ». On comprend mieux ce que Jésus lui dit. Elle qui doit maintenant, en quelque sorte, se détacher de Jésus tel qu'elle l'a connu quand il était encore sur les routes de Palestine, elle qui pourtant disait de lui au verset précédent « On a pris mon Seigneur ». Et alors qu'elle le retrouve en quelque sorte, elle voudrait tout naturellement le garder pour elle. Eh bien, elle va devoir accepter qu'on ne peut pas posséder Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, ni le saisir totalement, et que dorénavant, sa relation avec lui doit être différemment vécue. Le Christ, par ailleurs, dépasse, mes amis, toujours ce que l'on croit saisir de lui. Il est toujours plus, autre, et il est plus loin que là où nous croyons le trouver et mettre la main sur lui, et on ne peut bien entendu l'enfermer dans rien. Le Christ, comme Dieu, est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire et de ce que nous pouvons en penser. Nous devons donc accepter de ne pouvoir aller jusqu'à le toucher véritablement. Dès que l'on pense avoir compris quelque chose de lui, eh bien, il est déjà au-delà de ça. Il nous faut donc accepter de ne jamais pouvoir enfermer le Christ dans nos certitudes ou bien nos catéchismes ou nos systèmes théologiques, aussi beaux soient-ils. A fortiori, la résurrection du Christ est certainement au-delà de ce que nous en comprenons. Et relisons à ce propos 1 Corinthiens 15. Et comme Marie-Madeleine ne peut garder son Jésus pour elle toute seule, le chrétien est invité à renoncer, à enfermer encore une fois Jésus dans ce qu'il en pense. Chacun peut avoir et doit avoir sa propre relation intime avec lui, sans que personne ne puisse prétendre en avoir une meilleure ou l'exclusivité, ni la seule bonne compréhension. C'est au contraire en étant ensemble autour du ressuscité que la richesse de sa présence se manifeste à tous par son esprit.
Et puis, pour terminer ce bref échange avec Marie en Jean, chapitre 20, Jésus lui parle maintenant de sa montée dans les cieux. Alors, chargée de mission par le Christ en personne, je l'ai dit, Marie-Madeleine se précipite du jardin où se trouvait le tombeau vide vers l'endroit où elle était sûre de trouver les apôtres réunis qui alors regroupaient les disciples apeurés. Marie-Madeleine vient leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur. Elle leur rapporte alors mot pour mot l'entrevue avec les anges et ensuite avec le Seigneur et la mission qui lui a été confiée par le Christ lui-même. Ne me retiens pas, mais va plutôt dire à tes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Les plus anciens théologiens, qu'on appelle les pères de l'Église, qui eux aussi ont cherché à expliquer ce récit, on dit ici de Marie-Madeleine qu'elle aurait bien voulu rester dans le bonheur de partager physiquement la présence et la compagnie de Jésus, mais que le ressuscité lui a montré qu'il doit être encore plus grand que cela, en montant vers son Père, non pas pour la priver, elle, mais pour lui donner, comme à nous, encore plus d'amour et de joie. Comme si les joies concrètes de ce monde étaient belles, oui, mais que le bonheur spirituel était plus grand encore. Mes amis, alors, comment pouvons-nous trouver Jésus désormais? Eh bien, notre condition de disciple dans ce monde consiste désormais à le trouver ailleurs, autrement que devant le tombeau vide, et puis autrement surtout qu'en le saisissant, en voulant se l'approprier. Nous pouvons le recevoir humblement dans la lecture de sa parole et dans la prière, dans la communion fraternelle, et à chaque fois que nous lui ouvrons notre cœur et que lui le remplit de sa présence. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.